Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien, c'est l'électricien, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais répondre à certaines de vos questions, en tout cas celles qui sont le plus demandées sur mes réseaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube aussi, en commentaire, enfin partout, j'ai sélectionné vraiment un type de questions mais qui revient tout le temps, c'est toujours les mêmes. Mais les questions là qui m'ont été posées, c'est des vraies questions d'abonnés. Donc du coup, vous allez peut-être vous reconnaître dans vos questions parce que j'ai vraiment retranscrit ce que vous m'avez posé. Et c'est souvent la même chose. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Et si t'es pas abonné sur mes différentes plateformes, il y a l'électricien sur Instagram, sur TikTok, et sur YouTube forcément, sur Facebook aussi. Donc voilà, je suis un peu présent partout. C'est l'électricien sur toutes les formes. Ok, donc l'électricien, tu tapes, tu vas me trouver de toute manière. Abonne-toi parce que les contenus sont différents. Sur TikTok, c'est souvent des petites vidéos rapides avec de la musique. Sur Instagram, c'est aussi un peu la même chose, sauf que là, il y a des stories. Donc je papote un peu plus. Sur Facebook, ça va aussi être des vidéos. Enfin voilà, c'est des contenus un petit peu différents pour tout le monde. Comme ça, vous y retrouvez tous. Moi, ça fait trop plaisir, les gars. On est de plus en plus. Déjà, un grand merci, les gars. Franchement, vous gérez. Il y a beaucoup de bienveillance. Bon, voilà, forcément, il y a des rageux, mais ça, voilà, les gars, ça, c'est comme partout. Donc voilà, les gars, un grand merci. Déjà, un grand merci. On est de plus en plus. C'est génial. J'espère que ça pourra débloquer des projets et débloquer des bonnes idées de vidéos. En tout cas, moi, je suis trop chaud. Parti, les gars. On va répondre directement à la première question. Par quel type d'entreprise tu te déclares pour commencer? Déjà, pour commencer en tant qu'indépendant, électricien en Belgique en tout cas, tu dois avoir un numéro de TVA. En Belgique, c'est comme ça que ça se passe. Je pense qu'en France, c'est un numéro ciré ou un truc du style. Je ne vais pas trop m'avancer, je ne connais pas en France. Mais en tout cas, en Belgique, tu dois avoir un numéro de TVA pour commencer ton activité et pour pouvoir facturer. Donc du coup, en Belgique, tu te présentes à un secrétariat social, tu t'inscris, ils vont te donner une TVA, tu auras quelques démarches à faire du style avoir un compte bancaire professionnel, tu devras avoir du coup forcément un contact avec un comptable pour commencer, puis tu devras faire quelques trucs administratifs, pas très compliqués, parce que généralement secrétariat social, moi par mail en tout cas, ils m'avaient envoyé step by step tout ce que je devais faire, donc c'était vraiment super simple. Tu as juste à te laisser guider on va dire, et concrètement, ben voilà, c'est comme ça que tu deviens indépendant en Belgique. Tu vas à un secrétariat social, ils te disent quoi faire réellement. Alors, deuxième question les gars, j'ai mon PC ici juste en dessous, hein, c'est pour ça que je regarde par là. Comment trouver des clients ou même des architectes comme tu le dis? Alors, du coup, comment trouver des clients en électricité? Eh ben, souvent, les gars, ça va être du bouche-oreille. Clairement, le bouche-oreille, c'est super puissant dans le métier. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien et j'ai vraiment été étonné par ça parce que, en fait, je me rendais pas compte de la puissance du bouche-oreille, les amis. C'est incroyable. Moi aussi, je stressais au tout début. Je me disais, purée, je vais pas trouver de clients. Comment je vais faire? Et en fait, de fil en aiguille, tu travailles chez quelqu'un, il te conseille à quelqu'un d'autre. T'as un pote qui est peut-être aussi un peu dans le métier, un pote qui a besoin d'aide, machin. Et en fait, de fil en aiguille, tu vas bosser sur un chantier, puis il y a quelqu'un d'autre qui t'appelle, puis quelqu'un d'autre. Et au final, tes semaines se remplissent comme ça. Et surtout, que je l'ai déjà dit en vidéo, mais dans le bâtiment, c'est très recherché la main-d'œuvre. La bonne main-d'œuvre, surtout, c'est très recherché. Donc voilà, une fois que tu fais du bon boulot, ça va savoir très très vite, les gars. Donc voilà, concrètement, c'est comme ça qu'on trouve des clients. Maintenant, tu peux faire de la pub. J'en ai pas encore réellement fait de la pub. Enfin, si, je me suis fait des cartes, forcément, mais j'ai pas vraiment eu besoin d'en distribuer 2000 ou de faire des pubs sur Facebook en mode mon activité, regardez et tout. Mais généralement, avec un bon bouche à oreille puissant, t'auras pas besoin. En tout cas, moi, mon ancien patron, il a toujours fait au bouche à oreille et c'est souvent comme ça dans le bâtiment, les gars. C'est souvent comme ça. Enfin, moi, je connais en tout cas peu de gars dans le bâtiment qui mettent des affiches dans la rue, qui mettent des flyers, j'en sais rien, moi. Ou des trucs du style, généralement ça va être du bouche à oreille, les gars, c'est super puissant. Alors, troisième question, les gars. Euh, j'ai peur de ne pas savoir gérer tout le câblage que l'on pourrait me demander en commençant l'activité. Alors, si tu commences en tout cas en tant qu'ouvrier, t'inquiète pas, ou en tant que stagiaire ou apprenti, aucun problème, généralement tu auras toujours quelqu'un pour t'aider et pour te montrer comment faire, on va jamais te lâcher sur un chantier comme ça, en tout cas, si ton patron fait ça, c'est pas très cool, faudrait lui dire tout de suite que bon, t'es là pour apprendre, donc il faudrait du coup te former à faire des choses, et pas juste en fait te laisser comme ça, un peu dans la merde. T'es là pour apprendre aussi, donc il faut qu'il y ait une explication et une formation forcément. Ok? Si tu me parles de ça en étant indépendant ou en te lançant, encore une fois, cible des boulots que tu peux réaliser. Tu peux clairement dire non à un client. Tu peux dire à quelqu'un, non, écoutez, voilà, je suis désolé, mais ça sort de mon domaine. Voilà, ça se dit, c'est comme ça. Tu peux dire à un client, je suis désolé, je ne fais pas ce domaine-là, ou je ne suis pas calé en la matière, parce qu'il y a plein de domaines dans l'électricité, et tu peux très bien être calé à fond en parlophonie, et en, je sais pas, en accès de sécurité, tous des trucs du style, comme tu peux être calé à fond dans des tableaux, dans du câblage, de relais, de domotique et tout. Donc voilà, tu as vraiment des manières de faire, et donc
eh ben, n'hésite pas, si tu as peur de tomber vraiment sur des gros trucs que tu ne pourras pas gérer, n'hésite pas à juste dire non. En fait, dire non, c'est important aussi dans le bâtiment, parce que c'est mieux de dire non, je ne sais pas, que de faire genre tu sais, et tu passes pour un débile en fait. Ok. Donc voilà, encore une fois, ça rejoint du coup ce que je disais dans d'autres vidéos, c'est trouver du travail qui te correspond et que tu peux réaliser. Trouve des choses à ton échelle, on va dire. Quatrième question, les gars. Quel parcours as-tu fait pour en arriver là? Pardon. Le parcours que j'ai fait, moi, c'est 3 ans de formation dans une école d'électricité où j'ai appris à faire de la gestion aussi, parce que du coup, le but c'était d'être indépendant. Donc en fait, on nous apprend la gestion et le métier d'électricien. Comme ça, quand tu sors de l'école, concrètement, tu peux te mettre indépendant. Maintenant, quand tu sors de l'école, il te faut de l'expérience, c'est sûr et certain, il t'en faudra. Donc, voilà, tu sors de l'école, tu termines tes stages, tu es engagé dans ta boîte. Moi, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Du coup, les gars, 3 ans de formation en électricité, stage en entreprise, et du coup, j'étais embauché en entreprise aussi. Voilà. J'essaye de pas trop m'éparpiller, hein, les gars. Je réponds aux questions parce que sinon, ça va vraiment faire une vidéo beaucoup trop longue et ça va vous saouler. Donc, prochaine question. Quels sont les points positifs du métier d'électricien? Alors, ça, je l'ai répondu aussi dans une autre vidéo, mais bon, c'est pas grave, on va tout mettre dans cette vidéo. Du coup, les points positifs d'électricien, moi je trouve que c'est un boulot qui est varié. En fait, tu fais rarement la même chose, sauf si vraiment tu te orientes dans un secteur. J'ai eu l'expérience de faire des magasins quand j'étais stagiaire. Les gars, ils faisaient ça toute la journée, ils câblaient des magasins toute la journée, et c'est concrètement la même chose. Maintenant, moi, j'ai eu la chance d'être dans une boîte après et de faire mes stages dans une boîte où on faisait vraiment de tout. Donc, je sais pas moi, on faisait des cuisines, on faisait de la domotique, de la parlophonie, des rénovations de A à Z, des remises en conformité, je sais pas moi, on câblait des caméras, on faisait plein de trucs comme ça, tout ce qui touchait à l'électricité, on faisait des piscines, enfin, je sais pas moi, tout des trucs comme ça, en fait, ça change tout le temps. C'est concrètement, oui, ça va toujours tourner autour d'une même chose, mais c'est super varié comme métier, et moi, c'est ça qui me plaît, c'est que c'est rarement la même chose. Il y a toujours des situations différentes en dépannage aussi, c'est toujours des situations différentes. Chaque maison est différente, chaque client est différent, il y a toujours des envies différentes, des manières de faire différentes. Et si vraiment je pouvais donner un gros point positif au métier d'électricien, pour pas en donner 2000, c'est que c'est super varié. Ok. Sixième question, les gars, un peu rigolote la question, mais on la retrouve beaucoup sur mes réseaux, c'est pourquoi est-ce que je mets le neutre à droite, les gars? Pourquoi est-ce que je mets le fil bleu, on va dire, à droite? Alors, on est en Belgique, les amis, et en Belgique, le neutre, je suis désolé, les gars, je suis désolé les Français qui regardent, nous, le neutre, notre neutre, on le met à droite. Alors, je mets des guillemets parce que du coup, en Belgique, je vais la faire rapide, on est en monophasé 2 fois 115 volts, ça veut dire qu'on n'a pas de réel neutre. Je sais que ça va paraître bizarre, les gars, mais nous, en mono, on a 2 fois 115 volts, donc on a deux phases, donc il n'y a pas de neutre, et donc en fait déjà ça n'a pas d'importance pour nous de foutre à gauche ou à droite en installation mono, je dis bien, mais en plus de ça sur nos disjoncteurs, le N il est marqué à droite, donc on le met à droite les gars, c'est juste ça, je suis désolé. Par contre oui effectivement, quand nous on est en 3 fois 380 plus neutre, attention à la position du neutre les gars, il faut faire attention à ça dans votre tableau, câbler toujours le neutre au même endroit et tout pour pas faire de conneries, parce qu'il y a des machines qui sont câblées du coup, en mode, le neutre il est à une certaine position et pas une autre. Donc si tu fous une face sur le neutre qui rentre dans ta machine, ça va faire badaboum. Ok. Donc nous, les gars, en Belgique, on a du mono 2 fois 115 volts, on a du 3 fois 230 volts et on a du 3 fois 400 volts plus neutre. Ok. Donc ça, c'est nos tensions chez nous, les gars. Alors, quelles sont les heures de travail? En tant qu'ouvrier électricien, ça va dépendre employé électricien, ça va dépendre du coup de la boîte dans laquelle tu travailles. Moi j'ai des potes, ils commençaient tôt, ils terminaient tard, ils faisaient des heures sup. Moi dans ma boîte c'était un 8-17 avec une heure de pause. Donc voilà, c'est un petit peu semblable à tout, hein. Au final ça va être 8 heures de travail, 8h30, quoique ça peut être 9 heures, enfin ça dépend du contrat que tu signes, mais en tout cas nous en Belgique ça va être un 38 heures semaine généralement, ça peut être un 40 heures semaine, mais avec du coup des heures de récup en fin de semaine. Mais donc voilà, généralement ça va être un 38 heures si tu es indépendant, mais libre à toi de choisir tes horaires, libre à toi de faire, je sais pas moi, 30 heures semaine, comme si tu as envie d'en faire 70, libre à toi. Franchement, tu fais ce que tu veux, tu gères ton temps, c'est pour ça que tu es indépendant, donc à toi de voir. Alors, est-ce que le métier est physique? Alors oui les gars, concrètement c'est un métier physique, hein, c'est un métier manuel, on est dans le bâtiment, donc on travaille déjà de nos mains, donc on bouge dans tous les sens d'ailleurs. On fait beaucoup de pas parce que souvent tu vois j'avais un podomètre avant sur ma montre et franchement les gars on fait vraiment beaucoup d'exercices, mais oui c'est un métier physique, on va pas se mentir. Maintenant c'est pas un métier aussi physique que d'autres branches dans le bâtiment, par exemple je pense aux maçons.
qui portent vraiment beaucoup de charges tous les jours. Ils sont vraiment à porter beaucoup de trucs. Nous les électriciens, ça va plus être porter nos machines, donc les foreuses, les perceuses, tout ça, les disqueuses, tout ce que tu veux, les rainureuses, porter les bobines de câbles aussi. Donc c'est physique, on va pas se mentir, c'est physique, tu vois. Mais bon, si tu es en bonne condition physique et que tu vas au sport et que voilà, il n'y aura pas de problème, tu vois. Maintenant, si tu es un petit peu maigrichon et que tu manques un peu de force, ça va peut-être te demander plus d'efforts. Mais maintenant, les gars, voilà, il faut s'entretenir, il faut être en bonne santé et il n'y aura pas de problème, tu vois. Mais bon, tu seras amené à porter des charges lourdes dans ce métier, c'est normal. Enfin voilà, moi là comme ça tout de suite quand j'y pense, j'ai déjà dû porter des énormes bobines de câbles. Enfin, ça commence à être lourd quand tu as 50 mètres de 5G6, ça commence à être lourd en bobine. Quand c'est monté sur des tourets et que tu dois faire rouler le touret, le descendre de la remorque et tout, ouais, ça fait des grosses sections, les gars, on va pas se mentir. Parfois il faut porter des charges lourdes, donc oui, on peut dire c'est un métier physique comme tout en fait métier dans le bâtiment. Mais je connais aucun métier dans le bâtiment, tout cas, là, si je me trompe pas, dites-le moi en commentaire si je me trompe, mais où il n'y a pas vraiment de physique. Voilà les gars, j'espère que ça t'a plu, j'espère que cette vidéo t'a aidé, j'ai essayé de répondre à vos questions et je répondrai sûrement dans une autre vidéo à d'autres questions parce que franchement il y en a plein, vous m'en posez plein. J'essaye de répondre à tout le monde les gars, mais en tout cas, continuez à me poser des questions si vous voulez, ne vous inquiétez pas, j'essaie de répondre à tout le monde. Mais en tout cas, pour cette vidéo, j'ai répondu à cette question, je pense que c'est bien, comme ça fait pas une vidéo trop longue non plus. Je le rappelle, si tu vas aller me suivre sur l'électricien sur TikTok, sur YouTube forcément, sur Instagram, sur Facebook, c'est l'électricien partout. Donc fais-toi plaisir mon gars, on est là, on commence à représenter blindé les électriciens ici et même d'autres gens du bâtiment les amis. Et je le rappelle que c'est que de la bonne vibes, ok. Moi j'aime pas du tout ces pages Facebook ou tous ces trucs où ils taillent les boulots des gens. Je dis pas, parfois c'est vraiment pas bien, mais c'est trop facile. On est tous là pour faire du bon boulot, on fait tous de notre mieux, on se démerde. Et les gars, désolé, la caméra s'est coupée, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, bref, on est tous là pour faire du bon boulot, donc poussez-vous tous vers le haut. Quand vous avez un conseil à donner, donnez-le. La critique facile, on n'en veut pas. Bref les gars, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. On se dit à la prochaine. Dans une prochaine vidéo les gars, j'ai encore sûrement beaucoup de questions auxquelles je dois répondre. Mais bon, on verra, on fait step by step. Si vous avez des idées de vidéos, pourquoi pas. Il y a des gens parfois qui me disent ouais, tu devrais trop faire ça et tout. C'est vrai les gars, dites-le moi parce que ça fait des idées de vidéos. On se dit à la prochaine. D'ici là, bossez bien, force à vous les gars. Et juste ciao.